Donc, le premier sujet ici concerne un politicien qui est complètement en manque de visibilité et surtout un politicien qui est carrément même en manque d'inspiration et qui malheureusement aussi fait dans le mensonge comme les autres. C'est devenu le programme politique des opposants ivoiriens malheureusement. Et pour nous, ce n'est pas quelque chose d'étonnant. Mais il est important de signaler aux uns aux autres que l'habit ne fait pas le moine, encore moins que les propos d'un individu peuvent faire de lui quelqu'un qui puisse refléter la bonne moralité. Malheureusement, c'est une réalité qui est très rare en Côte d'Ivoire. Et on se retrouve facilement avec des politiciens qui tombent carrément dans le mensonge facile au détriment même de la vérité. Et c'est assez triste. Ce piètre individu dont je vous parle s'appelle Mamadou Koulibaly. Il se dit leader d'un parti, de leader ou de dealer, mais toujours est-il que c'est un parti qui est dans la forfaiture parce que son leader lui-même n'hésite pas entre sa rente viagère et son rôle de maire ou son salaire de maire à faire le choix de la honte. Et donc c'est ce dernier qui a été pris en flagrant délit de mensonge. Dans une récente publication sur les réseaux sociaux, Mamadou Koulibaly, croyant évoquer la fragilité de l'arrêté de concession définitive, ce que nous appelons ACD, a malheureusement une fois encore de plus fait de nombreuses confusions et a raconté des contre-vérités sur ce titre de propriété définitif. Et donc récemment sur les réseaux sociaux, cet individu s'amusait à tromper les Ivoiriens parce qu'en le faisant, cela va énerver les Ivoiriens, cela va faire paniquer les Ivoiriens et comme ça, ils seront dans le désarroi. Chers Ivoiriens, imaginez des politiciens qui viennent pour désinformer la population, donner les mauvaises informations aux populations et c'est ces personnes-là qui disent qu'elles veulent piloter le destin des Ivoiriens. Malheureusement, ces individus, je ne sais pour quelle raison, mais eux seuls le savent, ont un plaisir énorme à vouloir tromper les Ivoiriens là où cela n'est pas du tout nécessaire. Et donc tout dernièrement, Mamadou Koulibaly sur les réseaux sociaux était dans son jeu favori de mensonge en voulant créer la confusion sur ce qu'on appelle généralement le ACD. Les différentes contre-vérités de Mamadou Koulibaly relativement à l'ACD en Côte d'Ivoire. Et donc, sur 3 points, on va vous montrer les différents mensonges de Mamadou Koulibaly. Premier point, première contre-vérité de Mamadou Koulibaly. Lorsqu'il prétend que l'acquéreur d'un ACD doit commencer les travaux de construction sur le site dans un délai de 12 mois, l'ACD n'est pas définitif, il est transitoire. Et donc Mamadou Koulibaly ici, la première mauvaise information qu'il donne, ce n'est pas qu'il se trompe, c'est fait à dessein, c'est preuve de mauvaise foi pour tromper les gens, pour discréditer l'ACD. Il dit que lorsque tu as l'ACD là, que c'est temporaire, que ce n'est pas quelque chose qui est définitif. Mais alors que le titre même de l'ACD dit quoi? Arrêter de concession définitive. Quand on dit quelque chose est définitif en français, là, ça veut dire c'est fini, c'est bouclé. Donc là, ce vieillard menteur qui s'estime être professeur à l'université, Dieu merci que cet individu ne va jamais m'enseigner ou encore ne va enseigner mes enfants. Parce que j'aurais préféré arrêter les cours plutôt que d'être enseigné par un individu aussi défaillant que celui-ci. Et donc, chère population, ne vous laissez pas tromper par ces... Je ne sais pas comment je vais... Ces prophètes de malheur, je vais les appeler. Parce que le titre même dit, arrêter, ça veut dire décision, concession, on t'a donné, définitif, pour toujours. Les Français, là aussi, on comprend. Hey, ne vous amusez pas. Hein. C'est vrai qu'on n'est pas allé à l'école vite. C'est vrai qu'on n'est pas allé loin à l'école. C'est vrai que notre côté mouton est dans nous. Mais on comprend français aussi. Arrêter, ça veut dire une loi. De concession, ça veut dire on te donne. Définitive pour toujours. Où est difficile qu'il y ait dans ça là? Toi, tu te lèves, tu dis que tu es professeur de droit. Tu ne sais même pas interpréter des mots étymologiquement parlant. On ne parle même pas de l'explication juridique. Quand même.
Même quand on dit qu'on veut être malhonnête, il faut quand même garder raison. Et donc, l'individu Mamadou Koulibaly aura menti en disant que le ACD n'est pas un document qui est permanent, n'est pas un document définitif, que c'est un document transitoire, que c'est un document qu'on te donne, mais qui n'est pas définitif. C'est faux. Mamadou Koulibaly ment. L'arrêté de concession définitive, comme l'indique le nom, est un titre de propriété définitif. Il n'est pas transitoire. Une fois que tu as ton ACD là, c'est le document final. C'est le document définitif. C'est le document qui ne peut souffrir d'aucune contestation. Et donc, chers parents, ne vous laissez pas distraire. En outre, il n'est soumis à aucun délai de validité et aucune conditionnalité de délai pour démarrer les travaux, comme semble le prétendre Mamadou Koulibaly. Car une fois délivré, il accorde à automatiquement son titulaire tous les droits réels sur le sol. Il peut entamer les travaux sur son bien au moment voulu. Il a encore allé mentir que quand on te donne l'ACD, tu as 12 mois pour commencer les travaux. Ça encore, il ment. Une fois qu'on te donne ton ACD là, il n'y a plus personne qui peut aller faire quelque chose sur ce terrain-là. Je dis bien, il n'y a plus quelqu'un qui peut aller faire quelque chose sur ce terrain. Donc là, il n'y a pas à faire de délai pour dire si tu as fait 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, à partir du moment où tu as ton ACD sur un terrain, il n'y a plus personne qui peut aller faire quoi que ce soit sur ce terrain-là. Et donc, l'individu Mamadou Koulibaly aura encore menti et s'est fait prendre comme un vulgaire individu. Il est bon de rappeler qu'avant même la délivrance aux demandeurs, l'ACD fait l'objet de publications au livre foncier par le conservateur de la propriété foncière, puis transmission par le conservateur du dossier comportant l'original de l'ACD et l'état foncier au guichet unique du foncier et de l'habitat du ministère de la Construction, du Logement de la Côte d'Ivoire. Et par fini, l'inscription de l'ACD dans le registre domanial par les services compétents du ministère de la Construction. Avant de te donner l'ACD là, quand la procédure en cours là, ça passe par différentes étapes. Et donc l'ACD va être publié dans le livre foncier du conservateur de la propriété, le coin là au plateau là-bas. Après, quand on aura transmis ça au conservateur, eux vont conserver l'original. Ceux qui ont des maisons là, qui ont payé maison, ils savent que le document original là, on ne te donne pas. On garde ça à la conservation. Et maintenant, comme il y a un guichet unique pour le foncier, ça va être enregistré là-bas. Et après, ça va être enregistré dans le registre domanial du ministère de la Construction. Et donc là, tout ça c'est fait. Ça fait 4 étapes. Pour que même si quelqu'un va te tromper quelque part, mais quelqu'un veut faire de la falsification à un niveau, la personne ne peut pas faire la falsification à tous les 3 ou les 4 niveaux. Comment après avoir fait tout ce long processus, avec toute cette veille de l'État et des instructions et des instruments de l'État, comment on peut venir dire à un acquéreur que ton ACD là, ça a une validité d'1 an? Que non, c'est pas indiqué dessus. Donc comment on peut mentir comme ça? Et puis il dit aux gens, hein, non, c'est pas marqué sur le document, mais la validité c'est pour 1 an. Si tu ne commences pas les travaux, et c'est fini, tu peux perdre ton terrain. Et comme c'est un menteur patenté, il commence, mais quand c'est comme ça, il rentre dans les diatribes. Vieux menteur que tu sois, sans dignité que tu sois. Vous m'excusez, mais les femmes qui couchent avec les gens comme ça là-haut, vous m'excusez, chers parents. Mais vraiment, je ne comprends pas quoi. Quelqu'un peut si manquer de dignité jusqu'à ce point-là.
Et puis, ils font enfant dans ça. Bon, regardez, je suis en train de parler de votre papa. S'il y a des enfants, mais des parents de Mamadou Koulibaly, regardez comment votre enfant est devenu. Celui que vous avez payé école pour lui, là, regardez comment il est devenu. Toute sa vie, là, c'est pour venir s'asseoir. Lui qui dit qu'il est le plus intelligent de la Côte d'Ivoire. C'est pour venir s'asseoir sur Internet pour se cacher, pour mentir. Et c'est des gens qui ne sont pas là à l'école comme nous autres qui viennent dire la vérité aux gens. Est-ce que le monde n'est pas à l'envers? Est-ce que le monde n'est pas à l'envers? Quand ce sont des moutons illettrés aujourd'hui qui sont en train de rectifier des professeurs. Mais je dis Dieu merci que notre côté mouton nous permet de vérifier l'herbe qu'il faut brouter. Et comme quoi, le dessous de l'herbe n'est jamais verte. Et il ne faut jamais juger un livre par sa taille, tout comme par sa page. Ainsi, il ne faudrait pas juger un individu par son diplôme. Et donc, Mamadou Koulibaly nous montre chaque jour qu'il est un individu au rabais. Il parle comme s'il était un drogué qui est pris par les effets des psychotropes et des drogues dures qu'il affectionne tant. Et le soi-disant professeur Mamadou Koulibaly fait apparemment une grave confusion entre l'ACD et le permis de construire. Et les noms sont tellement clairs. Et là, je remercie l'autorité. Les noms sont tellement clairs. Permis de construire, ça veut dire autorisation, tu peux construire. Ça veut dire, on te dit, là, tu peux construire maison. Permis, construire. On te permet de construire. C'est ce que ça veut dire. Et l'ACD, comme je l'ai dit, arrêtez de concession définitive. Ça veut dire chaque mot même explique ce qu'il fait. Le permis de construire qui est soumis à un délai de validité et non l'ACD. La loi indique clairement que, et nous ne parlons pas parce que nous voulons juste jaser. Il faut prouver ce que tu dis. On vient de finir avec l'ACD qui est définitif, permanent. Mais le permis de construire, lui, il n'est pas définitif. Ça aussi, il faut le dire aux gens. Et c'est cette confusion-là que le soi-disant professeur, même en lisant simplement les mots là, tu n'as pas besoin même d'aller trop chercher. Mais le soi-disant professeur n'arrive même pas à lire correctement. Et donc, qu'est-ce que les lois de la Côte d'Ivoire disent? Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans un délai d'1 an à compter de sa délivrance. Il en est de même lorsque les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à 1 année. Dans ce cas, il est possible à l'acquéreur de faire une demande de renouvellement du permis de construire. Et donc, quand tu as un permis de construire, supposons que l'aîné Martial Koulibaly est avec nous. On va prendre ça terre à terre parce que nous au village là, nous on ne comprend pas français. Nous on aime le concret. Notre aîné Martial Koulibaly veut un terrain. On allait chercher terrain. On a trouvé terrain. Quand on a trouvé terrain là, on a dit à notre aîné, il faut faire attention, il y a beaucoup de gens qui trompent les gens. Donc là, il faut avoir les papiers. Et maintenant quand tu as les papiers là, il faut avoir tout. L'aîné aussi, comme c'est un bon sénéfo, il dit, j'ai compris. On dit de toute façon là, il faut aller faire. J'ai compris, c'est la même chose. Il faut aller faire. L'aîné s'est calmé. Il a écouté les conseils. Il allait voir un notaire. Le notaire l'a guidé doucement. Papier là est sorti. Quand l'aîné a demandé au notaire, papier là est sorti, le notaire dit, tes papiers sont sortis. Il dit, c'est quel papier qui est sorti? Il dit, ton permis de construire est sorti avec ton ACD. Maintenant, qu'est-ce que l'aîné Martial Koulibaly va faire? Il dit maintenant, je vais construire. On ne dit pas je vais construire. Alors que c'est un homme en droit. Je suis en train de me moquer d'un maître. Hein. Moi, je suis un mauvais élève. Moi-même, je sais. Je suis un mauvais élève. Je ne suivais pas les cours en classe. C'est-à-dire, moi, je suis en train de me moquer d'un professeur en droit. Mais je fais exprès. Je fais exprès pour dire à Mamadou Koulibaly là, nous, on a ton terminus ici. Quand ton terminus là, ça là, Martial Koulibaly qui est présent là, il peut finir avec toi en 1 minute. Et celui qui a écrit le texte là, c'est un EPV aussi. Hein? Ah, ça aussi il faut qu'on te dise. Il s'appelle Dr Youssouf Meïté, docteur en droit public interne et analyste politique.
c'est un EPV aussi. Il passe sur NCI aussi. Donc là, faut pas penser que tu vas mentir aux gens et puis ça va passer. Si tu dis que le test là, comme celui qui a écrit n'est pas là, on prend son remplaçant, un autre qui est là, qui est direct. Maintenant, l'aîné dit je vais construire. On ne dit pas je vais construire. On dit je vais construire. On dit mais il faut faire. C'est pour maison, on n'a qu'à voir seulement. Maintenant, il a commencé à construire. Après, il a arrêté les travaux pendant un an. Quand il a arrêté les travaux pendant une année là, si les services de la construction sont au courant, ils peuvent venir pour dire bon, tu as perdu ton permis de construire. Tu ne peux plus construire. Mais comme il avait un ACD là, on ne peut pas lui arracher le terrain. Ah non, 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 non. Comme il a l'ACD là, on ne peut pas lui arracher le terrain. Ça, c'est impossible. Mais, vu que il a eu le terrain, il n'a pas mis quelque chose sur le terrain pendant un an. Ou bien il a commencé les travaux, et puis il a arrêté. Et puis un an après, en tout cas une fois que ça s'est constaté, on peut lui dire, ton permis de construire là, ça c'est annulé. Et donc, qu'est-ce que l'aîné va refaire? Il va faire une nouvelle demande de permis de construire. On appelle ça le renouvellement du permis de construire. Ça s'arrête à ça. Ou alors, le drogué de Mamadou Koulibaly confond cette situation à la procédure de déchéance prévue par le décret de 2021 à l'encontre des personnes qui, avant 2013, dont l'avènement de l'ACD, qui ont des lettres d'attribution ou des arrêtés de concession provisoire, qui n'ont pas fait la démarche d'obtention de l'ACD et qui n'ont pas mis les terrains en valeur. Dans tous les cas, Mamadou Koulibaly est dans sa mauvaise foi patentée. C'est à l'encontre de ses propriétaires qu'un délai de 12 mois est imparti pour commencer la mise en valeur par le décret de 2021. Deuxième contre-vérité, deuxième mensonge de Mamadou Koulibaly. Il dit ceci, la déchéance des terrains non bâtis. Contrairement à ce que prétend Mamadou Koulibaly, les terres concernées par les conditions de déchéance et la procédure de déchéance sont celles acquises avant l'institution de l'ACD. En effet, les terres concernées par la déchéance sont les parcelles de terrains urbains du domaine privé de l'État, non mises en valeur ou insuffisamment mises en valeur selon leur destination par les bénéficiaires d'actes administratifs ayant conféré des droits d'attribution ou de concession provisoire sur les parcelles de l'État. Arrêté de concession provisoire et lettres d'attribution obtenues avant 2013. Avant qu'il n'y ait l'ACD là, il y avait des documents qu'on donnait aux gens. On appelait ça arrêté de concession provisoire ou bien lettre d'attribution. Depuis 2013 jusqu'à ce que la loi des ACD vienne en 2021, toi tu n'as pas pu mettre une terre en valeur. Et ces terres-là, ce sont ces terres-là qui bénéficient de la déchéance et non autre chose. Il s'agit des personnes qui n'ont pas encore achevé les procédures d'obtention de la pleine propriété à travers l'ACD. Autrement dit, tous les détenteurs d'ACD ne sont pas concernés. Et donc, dans un autre cas encore, ces personnes-là, vu que la loi a changé, doivent aussi maintenant, quand bien même que ça fait longtemps, mais vu qu'elles ont traîné les pas, la nouvelle loi va s'imposer à ces personnes-là. Et donc là, vous n'aurez plus des arrêtés de concession provisoire ou des lettres d'attribution. Vous allez maintenant être enrôlé maintenant dans le processus de l'ACD. Et il faut poursuivre cette procédure-là. Ainsi, le délai de 5 ans évoqué par Mamadou Koulibaly pour réaliser entièrement les travaux concernait que les anciens titres de propriété. Et donc, le délai de 5 ans là, ça ne concerne pas ceux qui sont dans la nouvelle loi. Si tu as payé ta maison, et puis maintenant, au moment où tu payes la loi sur les ACDT là, tu n'es pas concerné par le délai de 5 ans. Si tu as eu ton ACD aussi, tu n'es pas concerné par quoi que ce soit en termes de temps. Mais ceux qui avaient des arrêtés de concession provisoire, ceux qui avaient des lettres d'attribution qui ont été obtenus avant, et puis les derniers c'était en 2013 là. Eux là,
Eux, ils doivent s'arranger. On leur a donné une période de 5 ans. On leur a donné une période de 5 ans pour finir leurs travaux ou bien soit obtenir les documents. Et donc, le délai de 5 ans ne concerne que ceux qui avaient uniquement des lettres d'attribution ou bien des concessions provisoires et définitives. Avant l'adoption de l'ordonnance du 2 juillet 2013 instaurant l'ACD comme document unique et définitif conférant le titre de propriété. Donc, même si avant, tu avais déjà un document de concession provisoire et définitif, mon frère, il faut t'arranger, il faut aller faire ACD. Mais j'ai fini de construire ma maison, il faut aller faire ACD. Aujourd'hui, là, c'est ACD qui est devenu le seul document qui te donne la garantie que la terre, là, c'est pour toi. Le bien qui est sur la terre, là, c'est pour toi. Parcelle. Donc là, il ne faut pas te limiter aux anciens documents. Il faut, dans le meilleur des cas possibles, suivre la loi pour obtenir la garantie des documents. Peut-être qu'un jour, on va découvrir diamant, or, cobalt, là où ta maison est. Si tu as ACD là, tu es sauvé. Peut-être qu'on va découvrir la maison là, c'est puits de pétrole. Et que Dieu fasse que si j'ai une maison, qu'il n'y a plus de pétrole là-bas, et puis le gouvernement n'a qu'à me demander pardon. Gouvernement, je vais pas m'amuser. C'est pas Ado Solution. Je vais lui dire, bon, donnez-moi. Voilà, vous imaginez la somme. S'il dit, donne pas là, je quitte pas aussi. J'ai fait exprès, il dit, je quitte pas. Mais il a encore allé plus loin pour mentir. Le Mamadou. Le Mamadou tombe dans une autre contre-vérité. Contre-vérité, c'est une belle manière de dire mensonge. En prétendant qu'en cas de reprise pour cause d'utilité publique, la valeur de celui-ci sera calculée sur la base des versements effectués. Et non au jour de la reprise et au prix du marché. Donc pour le drogué de Mamadou, l'ACD n'est pas un actif financier. Ah, Mamadou, tu ne te renseignes pas. Bon, aujourd'hui, l'ACD, on peut déposer ça comme un actif financier dans les banques. Oh, actuellement, les banques même de la Côte d'Ivoire reconnaissent l'ACD comme un actif financier. Même moi-même qui ne suis même pas économiste, là, je sais ça. Moi qui ne suis pas professeur, je sais ça. Parce que je me renseigne simplement. Mais toi qui dis que tu es plus fort qu'Alassane Ouattara, tu ne connais même pas de quoi tu parles. Et là, il va mentir aux gens encore pour dire que, vous voyez, non? Une fois que, par exemple, le gouvernement a besoin de ton terrain, là, on appelle ça maintenant cause d'utilité publique. Ça veut dire, moi, j'ai construit ma petite maison, et puis un jour, le gouvernement a besoin de ce coin-là, soit pour faire quelque chose. Quand le gouvernement vient, on frappe la porte. Je dis oui. On dit, monsieur, pour cause d'utilité publique, le gouvernement aura besoin de votre endroit. Comme le gouvernement est plus fort que tout le monde, le Léviathan, même si je m'impose là, tôt ou tard, il va gagner. Donc, on va me demander, est-ce que vous avez un ACD? J'ai dit, mais bien sûr. On dit, ok, c'est très bien. On dit maintenant, Mamadou Koulibaly ment aux gens. Qu'une fois que tu dis que tu as l'ACD là, que bon, les gens du gouvernement vont dire maintenant, bon, ta maison là, on va calculer ça sur la base des versements effectués. Et non sur la valeur réelle du marché et du moment. Mamadou Koulibaly ment aux gens. C'est faux. Parce que ce qu'il dit, même lui-même dans ses propos là, il dit sur la base des versements effectués. Quel genre de versement? Versement en tant que, au moment où j'ai payé, le prix auquel j'ai payé, ou mais si j'ai bâti quelque chose dessus, les versements qui me sont faits régulièrement, il fait exprès pour tromper les gens. Il fait exprès pour tromper les gens. Sur la base des versements effectués, ça veut dire quoi? Ce n'est pas clair. Moi, je comprends bien de quoi il parle, mais je rentre dans les détails pour montrer sa forfaiture. Les versements que j'ai fait au moment où j'ai payé là, et puis j'ai versé. Et puis j'ai versé l'argent. Et puis on m'a dit, maison là, tu as payé ça à 5 millions. Mamadou Koulibaly dit, ce sont les 5 millions là, on va te verser. C'est faux. Si on doit te payer là, moi-même je vais plus loin que le professeur. Je dis même qu'on va te payer en fonction de l'accord que tu auras signé avec le gouvernement. Parce que c'est moi, j'ai mon bien. La valeur du marché peut être aujourd'hui, que le bien que j'ai payé à 5 millions peut être 20 millions aujourd'hui. Mais pourquoi le gouvernement veut prendre ce terrain-là? Si on découvre par exemple du pétrole, est-ce que vous pensez que moi je vais accepter de prendre 20 millions?
Soyez un peu sérieux quand même. Soyez un peu sérieux. C'est des milliards que ce terrain là-bas a rapporté. Et moi, je vais prendre mes 20 millions. Non, ça sera sur la base d'un accord. Vous allez gagner 1 milliard, moi je vais gagner mes 20 millions. Ça, jamais. On va négocier. Et donc, ça sera sur la base parce que la loi me permet, si je ne suis pas satisfait là, je peux dire non. Et donc, le soi-disant professeur ne connaît même pas le mécanisme de fonctionnement même de la loi. Parce que la loi, là, il y a ce qui est écrit dans les textes, mais il y a la réalité aussi qui s'impose. C'est ce qu'on appelle la particularité, mais les cas particuliers. Ça veut dire qu'il y a une loi qui est là, on ne peut pas l'appliquer aveuglément. Il y a toujours des cas spécifiques. Ce n'est pas moi qui ai obligé le gouvernement à venir prendre mon terrain. Ça veut dire que j'aurais aimé être là. Mais comme le gouvernement est dans un besoin, c'est moi qui fais une faveur au gouvernement. Mais comment vous allez me dire, comme tu nous fais une faveur là, voilà, on te donne le prix du marché et puis fous le camp. Non. Je dis, comme je vous fais une faveur, et comme ça va arranger toute la Côte d'Ivoire, quand moi je vais quitter, les milliards qu'on va découvrir là, ça va aider tous les Ivoiriens. Au nom de la solidarité patriotique, je vous cède le terrain. Et comme on va me céder le terrain là, on me demande, tu veux vendre ta marchandise à combien? Et puis, tenons-nous pour il faut qu'on se tienne cela pour dit. Quand on voit des idiots se promener partout pour dire les blancs qui payent, les blancs payent nos matières primaires. Hey, dans le monde là, partout où moi j'ai passé là, partout où j'ai passé là, c'est l'acheteur qui fixe ses prix. En tout cas, c'est l'acheteur qui fixe son prix. Quand l'acheteur fixe son prix, si tu n'es pas d'accord, tu dis non. Et une discussion s'engage. Et donc, on revient au même point de départ. Et donc, ils veulent dire cela pour tromper les gens, pour faire comprendre aux gens que l'ACD n'est pas un document sûr. Et que même quand tu as l'ACD, c'est comme si c'est de l'argent que tu as stocké et qui n'a pas évolué dans le temps. C'est faux. On peut prendre aujourd'hui son ACD comme un actif financier, comme une hypothèque, aller déposer son ACD à la banque et puis obtenir des millions ou même les sommes qu'on veut en fonction de la valeur de du bien. Ça là, les banques aujourd'hui ont signé un accord là, ça se fait. Ce qui est encore évidemment faux, car en la matière, la loi dit que les deux parties, la puissance expropriante et le propriétaire, doivent se mettre d'accord sur le montant de l'indemnisation qui correspond à la valeur marchande des biens au moment de l'expropriation et non au moment de leur achat. En cas de désaccord entre les parties, la partie la plus diligente saisit le président du tribunal du lieu de la localisation du bien concerné en référé en vue de fixer un montant d'expropriation. Donc, chers parents, quand vous devez faire céder là, c'est important. Quand tu fais ACD là, un jour, toi, petite maison, petit terrain que tu vois là, peut-être qu'on va découvrir, ça sera un champ de diamants. Que Dieu fasse que tous les EPV qui ont des terrains, ce soit des champs de diamants pour vous. Et là, le gouvernement veut venir et ils ont besoin de la maison. C'est ce qu'on appelle ici la puissance expropriatrice ou bien ce que vous voulez expropriante, c'est la même chose. Mais quand ils vont venir prendre là, le gouvernement n'est pas quand même constitué d'individus sauvages. C'est eux-mêmes qui font les lois. Ils ne peuvent pas aussi les violer. Ils vont négocier avec toi. On fait comment? On va s'entendre. Si vous vous entendez, dans un premier temps, ils vont partir sur la valeur marchande du bien à partir de la valeur actuelle. On ne peut pas te dire, comme tu avais payé ça 5 millions avant là, bon, comme nous on veut là, on va te donner 15 millions. Non, 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 non. On va dire dans le coin là aujourd'hui là, un terrain nous coûte combien ici aujourd'hui? La valeur marchande du jour. Si vous voulez taux du jour. Quand je dis taux du jour là, tous ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, on sait ce que ça veut dire. C'est pas nous on aime envoyer l'argent au pays. Taux du jour. Madness Aousou, taux du jour. Ladji Lametous, taux du jour. Notre maman Djatou Sila, taux du jour. Ah non, les aventuriers connaissent taux du jour. Je m'en vais expédier l'argent. Taux du jour. Le taux ne m'arrange pas. Mais si le taux ne t'arrange pas, tu ne prends pas, tu ne fais pas. Ça, c'est simple envoi d'argent. Et là, on est en train de parler d'un bien. En tout cas, moi, je ne connais pas pour les autres. Mais quand tu n'as pas volé pour construire une maison là, si tu as travaillé petit à petit pour construire une maison là, quand tu finis une maison là,
Même pour construire le deuxième, tu n'as plus envie. Tellement c'est dur. Toi, tu as fait tout ce travail-là, tu as eu ta petite maison. Un bougnoul de Mamadou Koulibaly s'arrête, que non, ta maison là, ça n'a pas de valeur, les gens peuvent venir prendre. Non seulement on va calculer la valeur du terrain selon le taux du moment, mais le bien qui est dessus, on va l'estimer. Et après, ça c'est le minimum. Hein. Si vous vous entendez sur ça, imaginez comme ça que Dieu fasse que, dans un rêve par exemple, j'ai un immeuble de 25 étages sur un terrain. Vous pensez que ce terrain, on t'a donné le prix du terrain, là, il faut partir. On va aussi calculer, comment on appelle, le bien qui est dessus, on va calculer pour ajouter dessus. Ça, c'est le minimum. Maintenant, si tu es un peu malin, là, tu demandes, mais il y a quoi en bas du sol, là? On dit, il y a diamant. Ah bon, comme il y a diamant, là, je ne quitte pas. Et quand c'est comme ça, là, automatiquement, tu prends un avocat. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Bon, je vais montrer ça aux populations. Qu'est-ce que tu fais? Tu refuses l'achat. Quand tu refuses l'achat, il faut t'arranger très rapidement. Tu prends contact avec le président du tribunal de votre localité. Tu lui dis, ah, le gouvernement est venu, il dit, il veut payer mon bien. Voilà ce qu'on avait discuté. Et moi, je ne suis pas trop d'accord. Parce que moi, j'ai dit, ils ont dit, l'immeuble de 10 étages là, tu sais combien ça coûte? Voilà ça ici. Le terrain là, aujourd'hui, voilà le taux du jour. Mais, diamants qu'ils vont découvrir là, il faut que moi aussi j'ai mon peu dedans. C'est pas mauvais de bien vivre, hein, chers parents. C'est pas mauvais de bien vivre. Et donc, le juge même va te regarder, il va dire, ah, toi, si tu aimes l'argent, tu dis, ah, c'est comme ça. Oh. Et il va dire, comme c'est comme ça, là, comme tu as été le premier à venir, là, on va appeler les deux parties, et puis le juge même, là, le président du tribunal du lieu où la terre, là, se trouve, le bien se trouve, là, lui, va fixer le prix. Voilà comment les choses se passent. Et toi, tu viens mentir aux gens, pour dire, on va te donner seulement le prix auquel tu avais payé le terrain, puis on va passer. Est-ce que ça, c'est bien? Alors que tu mens. Voilà ce que j'ai expliqué là, c'est comme ça se passe. Et donc, une fois le juge saisi, celui-ci ordonne une expertise qu'il confie à 3 experts nommés par lui qui se rendent sur les lieux pour évaluer la valeur réelle du bien. C'est fort de ce rapport d'expertise qu'il fixe le montant de l'indemnisation de la puissance que la puissance expropriante doit payer aux personnes dont la parcelle a été expropriée. Et donc, quand on a saisi le juge là, lui, il ne va pas me regarder pour dire, comme ce que j'ai dit là, c'est ça. Lui, il va nommer 3 experts. Il va nommer 3 experts qui s'y connaissent bien dans le domaine. Eux, ils vont faire les estimations. Et quand ils vont finir le rapport qu'ils vont lui amener là, le juge maintenant va fixer le montant et la puissance expropriante. Ça veut dire, c'est un exemple, si c'est le gouvernement qui veut prendre là, on dit, ah, voilà le prix que tu vas payer. Voilà le prix que tu vas payer. Si maintenant, ils sont d'accord, le gouvernement est riche de façon, ils vont être d'accord. Toi, tu as gagné, tu es sauvé. Tu as gagné pour toi, tu t'en vas ailleurs. Et Dieu merci, les choses se passent bien. Mais dans un autre cas, tu peux t'imposer. On a vu ça dans certains pays, comme en Europe. Et souvent, tu retrouves des maisons qui sont seules en plein milieu de l'autoroute, quelque part là-bas. On a contourné. Ça, c'est des propriétaires très incoopératifs. Mais c'est des cas particuliers très rares qui arrivent. Il y a le père Martial qui demande, j'espère que tu as chicoté le Malien dans le débat d'hier du TikTok. Malheureusement, j'ai été obligé de me déconnecter. Bon, cher aîné, ce n'est pas à moi de dire que ça a été fait, mais selon moi, en tout cas, le travail a été bien fait. Selon moi, je préfère que les uns et les autres qui ont assisté puissent donner le verdict. Là, comme ça, ça sera encore plus objectif. Mais selon moi, en tout cas, il va savoir qu'on ne s'amuse pas avec tout le monde. Et donc, une fois que vous avez votre argent là, vous partez reprendre une nouvelle vie. En ce que, contrairement à ce que Mamadou Koulibaly voulait dire, l'ACD est bel et bien un titre de propriété, le seul titre de propriété définitif depuis 2013. Depuis 2013 là, depuis 2013, il y a une loi qui a été votée. Et pour être plus précis,
l'ordonnance du 2 juillet 2013. C'est cette ordonnance-là qui a instauré l'ACD comme le document unique, définitif, qui donne le titre de propriété d'une parcelle, d'un terrain à son propriétaire. Donc Mamadou Koulibaly, arrête de mentir aux gens. Une fois que quelqu'un a son ACD, on ne peut pas annuler son ACD. On ne peut pas lui retirer son ACD. Sauf que s'il y a une décision de justice. Sauf que par une décision de justice qui elle-même sera encore définitive. Si on se rend compte que, par exemple, ça se passe beaucoup actuellement. Il y a beaucoup de Maliens qui sont des vendeurs de drogue. Il y a beaucoup de Maliens qui sont des proxys des djihadistes. Ils viennent là, tu les vois, ils sont commerçants. Quand tu leur demandes, hey, mon frère, comment ça va? Il dit, Masha'Allah, Alhamdulillah. Ça va? Il dit, Alhamdulillah. Ah, mais toi, tu t'en sors, hein? Masha'Allah. Ils jouent les musulmans, ils jouent les religieux, alors qu'il fait le blanchiment de l'argent des djihadistes à Trècheville. Celui-là, tu vas voir, il dit, j'ai 20 maisons à Abidjan. C'est bien. Mais si on mène une enquête économique sur l'individu, on va découvrir que c'est quelqu'un qui fait du blanchiment de l'argent sale des djihadistes. Même les gens qui sont les djihadistes de la junte, les 5 brigands de Kati, eux-mêmes là, ils ont des proxys. Il y a un qu'on a attrapé tout dernièrement, lui il a payé un terrain à 1 milliard. C'est un prêcheur international. Ceux qui savent voir comprendront de quoi il est question. En septembre passé, quand on était parti, on l'a attrapé. Je n'ai rien dit. On lui a dit, viens expliquer. Il n'a pas pu expliquer. Donc là, si on t'attrape dans les trucs comme ça, là, même si tu as ACD là, on va annuler. Parce que vous avez acquis des biens frauduleusement. C'est comme quelqu'un qui allait vous voler quelque chose et puis il allait faire des vrais documents dessus. Tu sais que ça ne t'appartient pas. Donc le jour qu'on t'attrape là, on va reprendre les biens. Parce que c'est des biens volés. Ou bien, tu étais en train de cacher les biens volés de quelqu'un. Et donc dans ce cas-là, par décision de justice qui sera définitive, on va annuler ton ACD. Voilà. Je dirais même l'un des cas extrêmement rares par lesquels on peut annuler l'ACD. Que même le gouvernement ne peut pas venir s'arrêter devant moi qui ai travaillé dur. Et puis je n'ai pas volé le gouvernement ne peut pas annuler mon ACD. Une fois qu'ils m'ont donné là, c'est fini. Mais je suis allé voler l'argent. Et puis j'ai payé beaucoup de terrain. Et puis un jour, on vient m'attraper dans l'enquête que c'est l'argent du peuple que j'avais volé. Et puis j'ai payé des biens avec. Mais ces biens-là, non seulement le gouvernement les saisit, mais s'il y avait des ACD là, on annule ces ACD là. Et on met ça au compte de l'État. Il dit bien si c'était des biens publics que tu avais volés. Ou on t'a attrapé dans le blanchiment d'argent. Toi, c'est toi qui es là. C'est toi qui blanchis l'argent de eBay en Côte d'Ivoire. C'est toi qui es en train de blanchir l'argent d'Assimi. Tu dis non, c'est commerce de bazin, je fais. Oh. Ah non, 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 vous voyez, non, moi je suis un commerçant seulement. Mais Dieu te voit. Mais la chose aussi, la police économique va te voir un jour. Et si nous autres on te voit, on va te signaler. Sauf si moi je n'ai pas eu renseignement sur quelqu'un. Si j'ai eu renseignement sur quelqu'un, là, je te dénonce. Sans état d'âme. Et donc, chers parents, c'est pourquoi il est toujours bien de ne pas être dans la fraude. Tant que vous n'êtes pas dans les manœuvres dolosives ou dans les cas de fraude, vous n'avez pas du tout à vous inquiéter. Et le texte a été écrit par Issouf Meïté, docteur en droit public interne et analyste politique, et aussi avocat au barreau de Paris. Et donc, c'est aussi un EPV, et donc qui passe régulièrement aussi sur NCI 360. C'était important qu'on signale cela à nos parents pour ne pas que vous acceptiez d'être trompés inutilement par ces politiciens sans valeur.